vous êtes acteur de la vie intellectuelle et politique algérienne depuis 1970, année où vous avez commencé à publier des chroniques sur l'Algérie, l'islam et les questions nationales et internationales, production que vous poursuivez à ce jour. Bonsoir Monsieur Boukrouh. Bonsoir Madame. Alors Monsieur Boukrouh, arrêtez-moi si je me trompe, vous aviez lancé le 16 septembre 2017 un appel aux Algériens pour une révolution citoyenne pacifique. Nous sommes en plein dedans. Vous aviez dit c'est une révolution morale et la prise de conscience quand tout va mal, c'est une prise de conscience collective et simultanée. Considérez-vous aujourd'hui que vous aviez raison? Ce que je peux dire, c'est que je vis l'un des plus grands jours de ma vie. Je suis heureux d'être en vie pour pouvoir suivre de mes propres yeux ce que je regarde. J'ai assisté à la naissance du peuple algérien, à la naissance de la nation algérienne. Ce peuple algérien a existé entre 1954 et 1962. Puis il a été écarté, il a été enseveli, il a été marginalisé, il a été démoli par un pouvoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, et non pas grâce à moi ou à quiconque, notre peuple a mûri grâce au renouvellement des générations. Maintenant, c'est un peuple qui retrouve son âme, sa solidarité, une conscience très vive de vouloir être une nation qui compte dans le monde, une nation qui est respectée. Et tout de suite, à peine ce peuple s'est-il mis en mouvement que le monde entier s'est levé et a salué ce que le monde regardait via les caméras de télévision. Et ce peuple-là, je crois, maintenant, il mérite d'être le peuple dont il est question dans l'article 7 de la Constitution. Depuis 1962, la Constitution dit que le peuple est la source de tous les pouvoirs, qu'il est le détenteur de la souveraineté nationale. Ce n'est que maintenant que le peuple est en possession de cette souveraineté parce qu'il l'a arrachée, parce qu'il était mûr, parce qu'il était devenu conscient. Il y avait eu des tentatives en 1988, 90, puis les choses les choses ont dérapé, et puis voilà, il fallait peut-être ces 30 années de mûrissement, et voilà, l'essentiel c'est que nous avons le fruit aujourd'hui. Effectivement, en 2017, septembre 2017, moi qui ai passé ma vie à écrire sur le peuple algérien, pour provoquer cet éveil, pour en venir à ce que nous vivons maintenant, c'est-à-dire un ensemble de citoyens soudés entre eux, respectueux les uns des autres, chacun est au petit soin avec son prochain. Ça, c'est des choses qu'on avait perdues de vue depuis l'indépendance. Moi, je considère, si vous permettez, je dirais que cet événement, depuis le 22, ce qu'on a vu depuis le 22 février, n'a jamais été vu en 3000 ans d'histoire de l'Algérie. Même pas pendant la Révolution. Il n'y a pas eu une unité nationale du nord au sud et de l'est à l'ouest comme ce à quoi on est en train d'assister. C'est un événement merveilleux et fondateur. Votre deuxième appel s'adressait à l'armée à l'époque pour destituer le président Bouteflika. Que pensez-vous? Alors aujourd'hui, vous aviez parlé à l'instant de l'article 07, mais que pensez-vous de la déclaration d'Ahmed Gaïd Salah qui a demandé l'application de l'article 102 de la Constitution? Moi, quand j'avais fait mon initiative pour une révolution citoyenne, cette initiative, elle avait été déployée en 4 temps. Un appel aux citoyens, et le deuxième, c'était un appel à l'armée, pour lui dire de ne pas réprimer ce peuple lorsqu'il sortira, parce qu'il sortira un jour. Nous étions en septembre. Il s'en est suivi une dispute, un affrontement entre le ministère de la Défense et moi-même. Ils m'ont vilipendé, ils m'ont attaqué par des écrits, par des déclarations de M. Gaïd Salah, j'ai répondu, etc. Bref, tout cela est derrière nous. Aujourd'hui, moi, ce que je disais à l'époque, c'était de rappeler à l'armée que c'est elle qui a toujours amené les présidents, c'est à elle maintenant de nous en débarrasser. Voilà, nous étions à l'approche du 5e mandat. Je disais que moi, que si cette limite est franchie, si le 5e mandat a lieu, notre peuple mérite de rentrer dans l'esclavage, pas sous le despotisme, mais d'être réduit à l'esclavage. Alhamdoulilah, l'armée a pris ses responsabilités. Monsieur Boukrouh, si vous avez suivi certains partis de l'Alliance présidentielle, lui tournent en quelque sorte le dos à Abdelaziz Bouteflika. Avez-vous entendu certaines de leurs déclarations? Quelle est votre analyse? Mais ça, c'est les traîtres, parce que lui, il avait rassemblé autour de lui de la racaille.
il avait rassemblé autour de lui des traîtres, des gens qui avaient trahi déjà les anciens présidents, Zarwal, etc. Ouihia, qui est là depuis 25 ans, qui a il a plus fait de mal à l'Algérie que Bouteflika lui-même. Donc cet homme-là, le président, n'a que ce qu'il mérite. Il s'est entouré de racailles, il a été lâché en quelques heures. Et revenons à l'essentiel, cette histoire d'article 102. Oui. Moi, je vous dis, parce que les gens ont... selon mon analyse, oui, l'armée a emboîté le pas aux partis, personnalités qui demandaient depuis des années la mise en œuvre de l'article 102. L'armée ne l'a pas fait, et en cela, elle était coupable. Parce que c'est elle qui a amené Bouteflika, et c'est elle qui a consenti au 4e mandat, oui, auquel je m'étais opposé très vivement à l'époque. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que Bouteflika n'accepte pas, et le Conseil constitutionnel n'accepteront pas la mise en œuvre de l'article 102. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait 3 jours que M. Gaïd Salah a fait sa déclaration. Est-ce que le Conseil s'est réuni? Non. Pour le moment, non. Eh bien, moi je vous dis que ça veut dire Bouteflika refuse de partir, malgré les 20 millions d'Algériens dans la rue. Il refuse de se soumettre à l'article 102 et il a mis des personnes à la tête de ce Conseil constitutionnel qui n'avaient pas le droit de le présider. Il les a mis, ces personnes, pour cadenasser le Conseil constitutionnel. Moi, je vous dis qu'on va se retrouver dans une situation absurde, ubuesque. Ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas partir. Et s'il doit partir, il partira sans rien laisser derrière lui. Ni article 102, ni l'article 107, ni une transition, ni rien. Il veut que l'Algérie paye pour l'avoir désavoué. Monsieur Bokrouh, certains ont également parlé de forces extra-constitutionnelles qui dirigeaient le pays depuis plus de 5 ans maintenant. Quel est votre commentaire? Et qu'est-ce que c'est que ça, cette façon timide de nommer les choses? Il fallait dire qu'il y a une mafia qui dirige ce pays. Il fallait dire que c'était Saïd Bouteflika et son frère, et Ouihia. Il y a à peine quelques jours, vous avez tous lu comme moi les déclarations de M. Ammar Saadani, qui disait que M. Ouihia, c'est lui qui rédigeait les lettres, c'est lui qui prenait les décisions. Ça, c'est gravissime. C'est de la haute trahison. C'est de l'usurpation de fonction. C'est quelque chose qui devrait l'emmener à répondre de ses actes devant la justice. Et il n'a pas nié ce qu'a dit, il n'a pas réfuté ce qu'a dit Saadani. Donc voilà ceux qui dirigeaient l'Algérie dans l'obscurité totale. Voilà, ils ont pillé l'Algérie et maintenant, ils ne voudront partir qu'en la laissant orpheline et sans recours constitutionnel. Maintenant, si l'article 102 ne s'applique pas, si M. Bouteflika ne veut pas démissionner, on va arriver au 18 avril ou au 28 avril. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il va rester là, et peut-être qu'il ne voudra pas sortir. Il restera sur son fauteuil, sur son matelas médicalisé, dans sa résidence médicalisée. Oui. Et il vous dit, je quitte pas, je suis là, je suis bien. Monsieur Bokrouh, très rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, très rapidement, quelle possibilité reste-t-il pour le pays pour se sortir de cette impasse? Très rapidement, s'il vous plaît. Ben, ce cas de figure ne s'est jamais vu, n'a pas été prévu par notre constitution, ni par aucune constitution au monde. Je crois que maintenant, s'il s'avère que le Conseil constitutionnel refuse de se réunir dans les 48 heures, il faut en venir à une destitution de ce monsieur, et puis c'est tout. Il n'y a pas comment faire. Lui, il a détruit tout, il a obstrué toutes les voies légales. Il a annulé les élections prévues au 18 avril. Voilà, il a cadenassé le Conseil constitutionnel, il ne veut pas démissionner, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un cas de folie. Nous sommes dans la folie. Nous ne sommes ni dans la politique, ni dans le droit constitutionnel. Nous sommes face à un homme qui est plus malade au mental qu'au physique. Il faut donc se comporter avec lui, amener des psychiatres et l'hospitaliser, le médicaliser, le mettre dans un asile de fous, et puis c'est tout. C'est votre avis. Merci beaucoup, Monsieur Bokrouh. Je vous en prie. Toutes ces précisions. Merci, bonsoir. Merci à vous. Et les informations diffusées par quelques organes de presse